Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel de Creatim.fr. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un effet parallaxe dans After Effects. L'effet parallaxe marche grâce au principe qui veut qu'un observateur qui se déplace voit les choses proches de lui se déplacer plus rapidement que les choses éloignées de lui. Concrètement, l'effet parallaxe permet de donner une illusion de profondeur à une image 2D. Pour que l'effet parallaxe fonctionne de manière optimale, vous devez choisir une image qui présente un premier plan, un plan moyen et un arrière-plan clairement. Pour ce tutoriel, j'ai choisi un fond d'écran Spider-Man que j'ai trouvé sur Google. J'ai tout d'abord commencé par détourer les toiles d'araignée. Ensuite, j'ai récupéré Spider-Man d'un autre fond d'écran, ici, que j'ai détouré, que j'ai incrusté sur un arrière-plan noir avec des taches. Une fois le travail de détourage et de compositing terminé, sauvegardez votre fichier Photoshop et importez-le dans After Effects. Pour cela, allez dans Fichier, Importer fichier, sélectionnez votre fichier PSD et n'oubliez pas de l'importer en tant que composition. Faites Open. Ensuite, une fenêtre apparaît avec différentes options d'importation. Pour ce tutoriel, nous allons directement faire OK. Vous pouvez voir que After Effects a créé une composition avec en dessous un dossier comportant tous vos calques PSD. Ainsi, en double-cliquant sur la composition, vous faites afficher sur la scène l'image que vous avez composée sur Photoshop. Nous allons commencer par renommer les calques pour avoir un meilleur confort de travail. Ensuite, nous allons transformer tous ces calques en calques 3D. Pour cela, cochez les cases en dessous du cube. Une fois les calques transformés en 3D, nous allons créer maintenant une caméra. Pour cela, clic droit, Créer, Caméra, dans Paramètres prédéfinis, sélectionnez 35 mm. Faites OK. Une fois que notre caméra est créée, nous allons placer nos différents calques dans l'espace 3D. Commençons par le calque d'arrière-plan. Pour cela, sélectionnez le calque, faites P pour faire apparaître les paramètres de position. Vous pouvez voir que 3 valeurs sont apparues. Ces 3 valeurs correspondent à l'axe X, Y et Z dans l'espace 3D. Il s'agira de positionner le calque de l'arrière-plan à l'arrière de notre scène. On va donc jouer avec l'axe Z, c'est-à-dire la dernière valeur. Donc mettons-le à environ 1000. Comme vous pouvez le voir, en éloignant notre calque de la caméra, celui-ci est devenu plus petit. Pour remédier à ce problème, sélectionnez votre calque et faites S pour avoir les valeurs de transformation d'échelle. Il faut maintenant augmenter la taille du calque pour pouvoir couvrir la scène entièrement comme au début. Pour cela, augmentez les valeurs de l'échelle. Ensuite, nous allons positionner le calque toile 1. Pour cela, sélectionnez le calque, faites P pour position
et faites varier la valeur Z. Là, on va la mettre à 400 environ. Faites comme avec le calque d'arrière-plan. Augmentez la taille du calque toile 1 pour qu'elle occupe toute la scène. Ensuite, la même chose pour toile 2. Faites P. Et jouez sur sa position Z. Voilà. Et jouer sur sa taille. Et après, faites la même chose avec Spider-Man. Mais au lieu de le mettre vers l'arrière-plan, nous allons l'avancer vers la caméra. Redimensionnez le calque Spider-Man pour qu'on le voit entièrement. Donc, sélectionnez le calque, faites S, diminuez sa taille. Voilà. Une fois les calques répartis dans l'espace 3D, pour voir votre effet parallaxe, il suffit juste de jouer avec la position de votre caméra. Pour cela, sélectionnez votre caméra et faites P pour afficher les paramètres de position. Pour optimiser l'effet de parallaxe, vous devez replacer le point d'ancrage de la caméra sur votre calque d'arrière-plan. Donc là, on va sélectionner le point d'ancrage ici de la caméra et le placer sur le calque d'arrière-plan. Voilà. Comme ça. Maintenant, tout ce qui vous reste à faire, c'est de jouer avec les paramètres de position de votre caméra. Ici, par exemple, on peut jouer sur l'axe X. Voilà, on fait parallaxe. Vous avez vu qu'il y avait un petit problème ici. La toile de Spider-Man s'arrêtait quand on faisait tourner la caméra. Pour remédier à ce problème, il faudrait augmenter la taille du calque de Spider-Man. Donc pour cela, sélectionnez le calque de Spider-Man et augmentez sa taille. Voilà. Maintenant, vérifiez s'il y a toujours ce problème. Voilà, c'est bon, c'est réglé. Pour finir, nous allons créer l'animation parallaxe en elle-même. C'est-à-dire que nous allons juste animer la position de la caméra. Pour cela, choisissez la position de départ de votre caméra. Par exemple ici, nous partons de la gauche. Nous allons donc animer la caméra de gauche à droite. Donc, cliquez sur le petit chronomètre ici pour commencer l'animation. Et repositionnez la tête de lecture à l'endroit que vous voulez que ça se termine. Et maintenant, déplacez votre caméra. Voilà, l'animation a été créée. Pour prévisualiser l'animation, déplacez juste la zone de lecture
à la dernière image clé et ensuite faites prévisualisation RAM. Donc ici, After Effects est en train de calculer toutes les images entre vos deux images clés. Une fois cela fait, il va lancer l'animation à sa vitesse normale. Donc vous voyez que c'est un peu lent. Donc dans ce cas-là, modifiez juste la durée de l'animation pour avoir une animation plus rapide. Donc arrêtez l'animation et déplacez l'image clé. Sélectionnez l'image clé et mettez-le par exemple ici. N'oubliez pas de déplacer aussi la zone de lecture. Comme ça, After Effects ne calcule pas toutes les images après. Donc refaites prévisualisation RAM. Maintenant vous pouvez voir que c'est beaucoup plus rapide et que l'effet parallaxe y est bien. Voilà, ce tutoriel est terminé. J'espère vous avoir bien expliqué le fonctionnement de l'effet parallaxe sur After Effects. Et si jamais vous avez des questions ou simplement des commentaires, n'hésitez pas à passer sur notre page Facebook. À une prochaine pour un nouveau tutoriel de Createam.fr.